Jacques, tu veux conclure? Non, mais c'est pour une fondation, effectivement, une fondation, elle a son intérêt. En se donnant des objets très ciblés. Hein. Mais après, pour que ça vive, il faut que cette fondation entre en réseau avec le mémorial de Rivesaltes, avec l'autre fondation, avec l'ensemble de ce qui peut se passer. Et peut-être que cette fondation, elle pourrait avoir déjà une première action très forte, avant même qu'elle soit créée, c'est de mobiliser les politiques pour que les archives, papiers, photos des eaux et forêts soient enfin sauvegardées. C'est en train de se perdre. Et ils ont les archives de tous les hameaux forestiers. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà une piste. Merci. Une question. Ah là, mais oui, mais il y a 4 bras qui se lèvent, donc ça va être compliqué. Allez, si c'est des questions brèves, réponse brève, c'est bref. Alors allez-y. Moi, c'est une question brève. Je me méfie de votre pays. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai juste une question par rapport au mémorial de Rivesaltes. Alors, j'ai été le visiter pas plus tard qu'hier, et j'ai juste une petite question. Pourquoi dans le mémorial, quand on fait la visite extérieure, il n'y a pas un bâtiment qui a été réhabilité dans le même état que nos parents ont vécu, en fait? Alors, c'est vraiment une question que beaucoup de visiteurs me posent. Donc, vous l'avez constaté, les baraques sont dans un état de délabrement assez marqué. Alors, je vais répondre à votre question de deux façons. La première, c'est que on reconstitue quoi exactement et quelle époque? Je vous rappelle que quand le camp de Rivesaltes, par exemple, a accueilli les harkis, ils ont été accueillis sous des tentes militaires. 800 tentes militaires. Oui. Les baraques étaient dans un état qui ne permettait à l'époque absolument pas de les habiter. Elles dataient des années 40, hein, de la période précédente. Les harkis, d'ailleurs, beaucoup de résidents du camp de Rivesaltes ont eux-mêmes rebâti les baraques pour pouvoir y loger leur famille dans des meilleures conditions que sous les tentes. Alors, c'est une décision qui, à l'époque, avait été prise par notamment le conseil scientifique du mémorial. Je crois qu'il y a une autre explication qui est, je dirais, l'impact émotionnel que fournit ce lieu quand on y arrive. On ne va pas faire des maisons de témoins, si vous voulez. C'est compliqué et on trouverait ça presque un petit peu indécent. Je peux comprendre votre question, hein, je me mets à votre place et on peut avoir envie de le revoir. Alors, en réponse finale, je dirais qu'on a développé et on a lancé cet été, et c'est d'ailleurs un appel à projet du ministère des Armées et de DMCA que Rivesaltes a eu la chance de remporter. On a développé une expérience de réalité virtuelle, des casques, qui permettent à nos visiteurs, et on a recréé le camp à ces différentes époques. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça permet aux visiteurs de se rendre compte. D'une part, c'est une expérience sensible, hein, parce qu'on manipule des objets, on entend des témoignages, on est vraiment dans l'émotionnel et le ressenti, et c'était l'objectif de cet outil de médiation numérique. Mais surtout, ça permet de satisfaire ce type de choses, c'est-à-dire à quoi ça ressemblait à l'époque, quand il n'y avait pas de végétation, quand il y avait des barbelés, des miradors, quand il y avait effectivement des baraques qui tenaient debout. Et c'est de cette façon qu'on essaye de répondre à votre interrogation. D'accord, merci. Rabat, mais rapide. Question rapide, vas-y. Là, je m'adresse à la Fondation Secours de France. Monsieur le Président. Micro. J'arrive pas, j'avais la force, je l'ai fait. Merci, Président. Question brève, réponse brève. Alors, je m'adresse donc au président de la Fondation Secours de France. C'est pas une fondation. C'est pas une fondation, c'est une association. Oui. Ça, excusez-moi. Donc, à ce titre, je vous pose une question. Nous avons beaucoup de concessions de harkis, aussi combattants, qui arrivent à terme. Donc, qui pourraient arriver à terme dans quelques temps. Et sur les français, excusez-moi. Et y a-t-il des mesures qui sont prises ou qui pourraient être prises pour que ces concessions qui arrivent à terme soient perdues dans le temps, quoi. Voilà. Après,
Président, je m'adresse à... Non, on va une question. David Michel se répond rapidement. Je vais être aussi bref que le refroidissement du canon. Donc ça va être un peu évident. Pour répondre à cette question, effectivement, peut-être aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une convention à 3 têtes, le Sommet français, l'ONAC-VG et la Commission, qui est partie sur ça. Il y a 3 signatures, d'accord, hein, sous l'autorité de la secrétaire. Il en va de soi, c'est notre chef. Donc, on est parti uniquement sur la réhabilitation des temps, conformément à l'article 1 du Sommet français. On n'est pas parti dans la reprise des concessions. Cependant, si la question elle est bonne, elle est vraie, on peut la poser. Mais sachez qu'aujourd'hui, nous avons des morts pour la France de 14-18, dont les ossements sont partis dans les fosses communes. Parce qu'il n'y a pas eu de reprise de concession. Vous savez que dans les morts pour la France, je me permets d'étaler un peu, il y a ceux qui sont dans les sépultures nationales sous l'autorité de l'État, car à l'époque, les parents n'ont pas voulu reprendre le corps, on ne leur a pas proposé, l'État les a mis dans des sépultures nationales, qui sont sous l'autorité de l'État. Ceux qui ont voulu prendre leur mari, leur enfant, pour les mettre dans des concessions familiales, une fois que toute la famille a disparu, s'il n'y avait pas la veille mémorielle du Sommet français et de différentes associations pour le signaler, ces ossements seraient partis aussi là-bas. Donc, il n'y a pas de mesure de reprise de concession aujourd'hui dans les statuts du Sommet français, ni dans la commission signée par les 3 parties sous l'autorité de Mme la secrétaire d'État. Cependant, elle peut être évoluée. Votre question sera posée aux autorités qui vont bien, sans aucun problème. Merci Michel. Désolé, on va être obligé d'arrêter. Je sais que c'est... À chaque fois, moi, je suis très gêné parce que il y a des amis qui viennent de loin. Vous tous, chacun d'entre vous pourrait faire une conférence passionnante pendant 1 heure. Et en même temps, on est obligé au bout d'un moment de dire on passe à la suivante. Parce qu'on a le message de Madame la Ministre. Ensuite, on a du coup une deuxième table ronde sur la loi, avec le directeur de cabinet de Madame la Ministre et le secrétaire général de la Commission nationale pour la reconnaissance et la réparation des harkis, qui est aussi un gros sujet. Donc voilà, et comme je ne veux pas trop déborder, parce que c'est par respect aussi pour vous tous, pour que vous puissiez tenir le dîner, rentrer chez vous à 8h décente, et qu'il y ait du temps après pour que vous puissiez échanger autour de la